Nous sommes en 2010 et je m'apprête à fêter Noël pour la première fois en France. Avant d'acheter le sapin, je demande à mes amis où est-ce qu'on achète un pied de sapin à Paris, un Christbaumständer en allemand. Un quoi? Bon, je sais que nous les Allemands, on en fait un peu trop avec nos décorations et nos ambiances de Noël, mais je ne vais quand même pas expliquer à mes amis la chose la plus banale de la Terre. Ben si. En Allemagne, quasiment toutes les familles ont un pied de sapin rangé à la cave avec les boules et la guirlande lumineuse. Celui de mes parents est en fonte et a des vis pour fixer l'arbre. Ma copine Claudia a un gros machin en plastique avec un système de fixation à pédales et un réservoir d'eau. Mes arrière-grands-parents avaient même une boîte en bois sur laquelle l'arbre tournait en musique. Mes amis ne connaissent pas. Ok, mais les sapins français ne tiennent pas par magie quand même. Comment font-ils? La mère de François décore le pied du sapin avec du papier doré. Il ne sait pas ce qui se cache derrière. Une bûche peut-être. Le père de Magali utilise un seau rempli de pierres. Dans la famille de Vincent, le sapin est cloué sur une croix en bois, recouverte de papier rocaille. Ça sert de fond pour la crèche, m'explique-t-il tout fier. Ah, magnifique. Le sapin de Noël est une tradition protestante issue des pays germanophones. Au Moyen-Âge, le soir de Noël, on raconte dans les églises l'histoire d'Adam et Ève devant l'arbre du paradis. Comme on ne trouve pas d'arbre à feuilles en hiver, on prend un sapin et le garnit de pommes. Au XVe et XVIe siècle, on érige des sapins décorés de pommes, de noix, de gâteaux et de fleurs en papier dans les maisons des corporations. Ensuite, le sapin s'invite chez les nobles, chez les bourgeois et enfin chez tout le monde, même les catholiques. Ces petits arbres sont posés sur une table, fixés sur une croix ou une planche en bois, parfois entourés d'une petite clôture pour y placer une crèche. Au XVIIIe siècle, on ajoute des bougies, puis au XIXe siècle, les industriels allemands se mettent à fabriquer des pieds de sapin en fonte. Un des plus grands fans du sapin de Noël est d'ailleurs l'empereur Guillaume II, qui se fait volontiers photographier en famille devant un ou plusieurs arbres, car à l'époque, chaque enfant a le sien. Après la guerre de 1870, la tradition arrive timidement en France, importée par des Alsaciens qui fuient leur région annexée par l'Allemagne. Seulement, les fabricants de pieds de sapin se trouvent en Allemagne et produisent pour le marché allemand. Alors les Français se débrouillent. Et aujourd'hui encore, beaucoup de pépiniéristes français vendent leurs sapins fixés sur une croix ou enfoncés dans une bûche. Le sapin que j'achète finalement est enfoncé dans une telle bûche. Hélas, pas très droit malgré mes efforts désespérés pour le caler. Mais tant pis, je suis très contente d'avoir un vrai pied de sapin à la française. Je ne le cache même pas derrière du papier, j'aime bien son côté brut et authentique. C'est quand même plus joli qu'un machin en plastique avec un système de fixation à pédales, non?